रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। Frères et sœurs en islam, nous finissons le grand mois de Ramadan. Et quand nous cause Ramadan, c'est 9e mois dans le calendrier islamique, dans l'année islamique. Un mois qui par nous mentionné dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois Ramadan, c'est ce mois que le Coran finit révélé là-dedans comme un guide pour l'humanité, comme une explication de la guidance et comme un livre qui enseigne faire la différence entre la vérité et fausseté, entre iman et kufr, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Comme une introduction pour Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause révélation Coran. Ce qui veut dire, le mois Ramadan rappelle la révélation de ce grand livre-là, dernier livre qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, révélé le dernier prophète, dernier messager, Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ça, il a une grande importance. Le Coran, c'est une source de la guidance, pas seulement pour les musulmans, mais Allah a servi Hudal linnas, comme un guide pour tout le monde. N'importe qui qui lit le Coran avec l'intention qui est correcte, n'importe qui qui étudie le Coran afin qu'il gagne la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre que ce Coran, ce livre-là, lui servit comme un guide pour ça du monde-là. Allah dit Hudal linnas. Alors nous t'aimons, Coran, c'est la guidance, le livre de la guidance. Et nous pouvons vivre dans une époque où nous avons besoin de la guidance. Et quand nous cherchons la guidance, la guidance, parfois par nous, l'intelligence, par nos réflexions, par nous, l'expérience, ou bien ban qui est autour de nous, mais Allah Rabbul Alamin, fait nous rappelle l'importance de sa guidance-là. Islam, c'est un dîne qui est basé sur 5 piliers. Premier pilier Islam, c'est qu'un monde il croit dans l'existence Allah Rabbul Alamin et il croit dans l'unicité de sa Rabb, de sa Allah, qu'il a un iman, c'est-à-dire il reconnaît que seulement Allah Rabbul Alamin qui mérite tout ibadat, c'est seulement Allah Rabbul Alamin qui mérite tout dans la prière. Après nous la foi le Allah, tout de suite, nous reconnaît le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme plus grand messager qui est venu et comme un dernier nabi, un dernier prophète qui est venu sur la terre là. Et c'est ça qui nous déclare, nous la foi, nous iman, et nous lit le kalima, nous dit la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Tout de suite, après kalima, après qu'il nous exprime nous la foi, l'islam, Allah et son message. Deuxième pilier islam, le prophète finit, Buni al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Après ça, deuxième pilier, iqamis salat, établir namaz. C'est-à-dire, quand nous musulmans, nous avons 5 fois namaz pour nous accomplir. Et quand nous pouvons faire namaz, nous avons l'unité. Nous avons ce qui nous appelle raka'at. Chaque unité de nous, namaz, 5 fois namaz, que ce soit un namaz obligatoire, ou bien on peut faire un namaz qui est wajib, ou bien un namaz qui est sunnah, un namaz qui est nafl, peu importe namaz qu'on peut faire, obligatoirement, nous pouvons lire surah Al-Fatiha, première surah dans le Coran. C'est une surah qui nous peut faire éloge Allah Rabbul Alamin. Et comment pour faire éloge Allah lui-même lui enseigne nous. Quand nous finissons faire éloge Allah, nous faisons une déclaration. Nous disons Iyyaka na'budu. Oh Allah, seulement toi qui m'as prié, wa iyyaka nasta'in, et me demande aide seulement avec toi. Me demande secours seulement avec toi. Ensuite, nous faisons doa. Et dans sa doa-là, Surah Fatiha puis enseigne-nous un doa qui nous a besoin de ça, prend jusqu'à commencement de la vie, jusqu'à nous faire liser, nous quitter ce monde-là. Nous avons besoin de ça. Alors Allah dit, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Allah enseigne nous faire doa, demande la guidance avec Allah. Nous pouvons dire, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-moi le chemin droit. Guide-nous le chemin droit. Quand nous disons sirat et mustaqim, il est capable de dire chemin droit, mais en même temps, il est capable de dire guide-nous le chemin de la fermeté. Chemin de la fermeté, quand un quelque chose livré, quand un quelque chose livré du haq, alors où tu n'y as fermement là, alors ce chemin-là, c'est sirat et mustaqim. Nous faisons doa. Quand nous faisons doa, c'est comme si Allah acceptait nos doa et tout de suite Allah répond à l'appel là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la deuxième surah qui nous lit, surah Al-Baqarah, plus longue surah dans le Coran. Alors comment on commence même? Allah dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voilà un livre qui n'a aucun doute, n'a aucune contradiction. Et un livre qui a la guidance pour celui qui est prié à Allah. Alors, il présente le Coran comme un livre de la guidance pour les muttaqis, c'est-à-dire pour les musulmans. C'est-à-dire, il a une certaine guidance qui est destinée à celui qui a iman. Alors là, dans sa surah 2, premier 2 ayats, Allah peut cause sa guidance-là. Nous tournons quelques pages. Nous retrouvons Allah Rabbul Alamin dire يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Avec ce même Coran, Allah lui pour laisser beaucoup de gens égarés et avec ce même Coran, Allah lui pour guider beaucoup de les autres. Pour faire nous comprendre que le Coran, c'est un livre de la guidance. Mais si arrivé un jour, les rods interprètent le Coran par lui-même. Les rods causes qui sont dans le Coran par seule opinion. Alors là, ils risquaient pas de comprendre vraiment qui verset là peut vous le dire et les poils tombent dans l'égarement, les poils tombent dans la perdition. Ce même Coran, c'est un hidayat, Allah lui donne la guidance à celui qui voulait à travers ce Coran-là. Ce qui veut dire, ce Coran-là, si on bien comprend, alors là, il y a un moyen de la guidance. Pour nous bien comprendre le Coran,
nous pouvons bien comprendre comment le prophète il gagne le Coran. C'est lui qui a la responsabilité pour expliquer le Coran. Alors comment le prophète il interprète le Coran, il explique le Coran. Comment le prophète il enseigne le Coran. Comment les sahaba, les compagnons, ils comprennent le Coran. Alors si nous essayons de comprendre à la lumière de cette explication-là, alors sans doute nous gagnons la guidance. Alors le Coran, les restes livres de la guidance. Pour nous bénéficier avec ça, nous amènons iman, le Coran c'est kalam Allah, c'est parole Allah, révélé le Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après nous la foi, après nous iman, nous devons c'est lire le Coran, réciter le Coran. Et surtout pendant le mois Ramadan, quand on lit le Coran définitivement, on multiplie ou une récompense. Après récitation du Coran, après tilawatul Coran, nous devons pour faire un effort comprendre qui Allah peut dire dans sa ayat là, qui Allah peut dire dans sa surah là, qui Allah peut dire comme message pour nous dans le Coran. Et quand nous comprenons, nous faisons un effort pour mettre en pratique. Quand nous mettons en pratique, alors là, nous suivons, nous gagnons une guidance qui est bizarre. Et quand nous comprenons, nous faisons un effort, nous enseignons les autres. C'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith de Tirmidhi. Nabi Karim dit, Allah, fais attention, pour une fitna. Comment Nabi Karim dit ça? Sayyiduna Ali radiyallahu an, il dit, mal makhraju minha ya Rasulallah. Qui moyen est pour nous sortir depuis cette dissension-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kitabullah. Un seul moyen pour sortir depuis cette dissension-là, c'est nous retourner vers l'enseignement qui est dans Allah, ce livre, c'est-à-dire Al-Qur'an. Nous retournons vers ce l'enseignement, nous mettons en pratique l'ordre que le Coran donne nous restons attachés avec le Coran. Là, Nabi Karim dit, Coran, pour faire shafa'at, Coran pour intercéder pour celui qui lit à lui. Dans Ramadan, nous gardons Rosa. Rosa, il fait shafa'at, il intercède au Qiyamah. Coran, lui aussi, il peut faire shafa'at. Coran pour dire, oh Allah, mon empêche un tel dormir le soir. C'est-à-dire, ça va nous là, de tirer l'état dans la nuit, de faire tilawat Coran. Alors, Coran pour faire shafa'at pour ban là. Alors, nous bénéficions du Coran, ce shafa'at qui peut tirer nous de la difficulté de l'akhirat. Et en même temps, Coran, c'est une guidance, lui montrer nous comment nous pouvons agir et réagir dans différentes circonstances de nous la vie. Alors, le Coran, il reste livre de la guidance. Allah dit à nous, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله رب العالمين donne-nous توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Très chers frères et sœurs et très chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous retrouvons pour une deuxième partie de nos explications concernant le bien-être économique en islam. La dernière fois, nous t'y écoutons concernant l'extravagance. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous écoutons concernant le gaspillage. Allah tabarak wa ta'ala dans Surah Al-Isra, Surah numéro 17, verset numéro 37, Allah tabarak wa ta'ala dit très clairement, très directement, d'une façon catégorique,
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Très certainement, ban gaspilleur, ban celui qui gaspille l'argent, كانوا إخوان الشياطين. C'est ban frère de shaitan. C'est ban frère de ban shayatin. Et Allah tabarak wa ta'ala dit وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Et très certainement, Shaitan lit ingrat vers ce Seigneur, vers ce Rabb. Alors, l'ingratitude et le gaspillage, c'est deux choses qui sont liées l'un à l'autre. Une personne qui fait un gaspillage, c'est une personne qui peut montrer son ingratitude. Par contre, une personne qui servit sur une ressource à bon escient, sa personne-là peut démontrer qu'il est reconnaissant envers Allah, qu'il fait donner sa bonne faveur. Veut dire l'usage de bonne faveur d'Allah tabarak wa ta'ala pour déterminer qui est-ce qui nous reconnaissant ou soit nous ingrats envers nos robes. La dépense modérée, la dépense bien calculée, la dépense justifiée, les pour faire nous reconnaître comme une personne reconnaissante, et le gaspillage, les pour qualifier nous comme une personne ingrat vers son robe. Alors, le gaspillage qui est mentionné dans sa ayah là, ben mufassiroun fin éclairci encore pour nous. Je te dire que le gaspillage, c'est une dépense qui peine un objectif noble derrière lui. La dernière fois, quand nous t'expliquons l'israf, l'extravagance, nous te dire que l'extravagance, c'est une dépense qui a un bon objectif, mais la quantité dépensée est exagérée. Par contre, le gaspillage maintenant, ce objectif même, c'est un objectif qui n'est pas justifié, c'est un objectif qui n'est pas légitime, c'est un objectif qui n'est pas halal. Veut dire, par exemple, si une personne il a l'argent, il possède l'argent, il dit il peut dépenser cet argent-là dans, par exemple, dans acheter une billetterie ou dans gambling de n'importe quelle façon. Quand la personne les connaît, le jeu du hasard, le gambling, les haram catégoriquement en islam, ça c'est un objectif qui en lui-même n'est pas justifié, n'est pas légitime. Veut dire, dans sa activité-là, s'il les dépense même 1 roupie, c'est du pur gaspillage. Par contre, là-bas, il est capable d'acheter un burger 100 roupies, mais il a acheté 3 burgers à la place d'un. Il pouvait l'extravagance. Et ici, c'est purement le gaspillage. La différence, comment on dit très simple, c'est que dans l'extravagance, il y a quelque part un objectif qui est justifié. Par contre, dans le gaspillage, l'objectif même n'est pas justifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il résume ça dans ce propre mot d'un hadith qui trouve dans Sunan Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple de sa communauté-là, il paraît comme 4 individus. Premier individu, c'est celui qui Allah tabarak wa ta'ala fin accorde la connaissance et l'argent. Et la personne lui dépense sur l'argent d'après la connaissance qu'Allah fin donne, c'est-à-dire lui dépense sur l'argent comme il se doit. Une deuxième personne, Allah tabarak wa ta'ala fin accorde la connaissance, mais pas fin accorde la richesse. Alors, sa deuxième personne-là, lui dit comme ça, que si je tiens l'argent, je possède la richesse comme la première personne, je peux dépenser l'argent pareil comme lui peut dépenser, c'est-à-dire dépense l'argent-là comme il se doit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ. Ces deux personnes-là, la première et la deuxième personne, sont équivalents
en récompense. Veut dire la première personne, il fait l'argent et la connaissance, il fait service de connaissance pour dépenser l'argent à bon escient. La deuxième personne, il paie l'argent, mais il a l'intention pure qui s'il tient l'argent, il peut dépenser comme il se doit, il peut gagner même récompense que sa première personne. Veut dire sa première et deuxième là, vous êtes dans la même catégorie, vous êtes pareil dans thawab, dans ajr, dans la récompense. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit, il y a une troisième personne, Allah fin accorde la richesse, mais il pas fin hérite de la connaissance. Et sa personne-là, il dépense l'argent d'une mauvaise façon, il dépense l'argent d'une façon qui est injustifiée. Et une quatrième personne, ni il fin gagner la connaissance, ni il fin gagner la richesse, il fait l'intention que s'il tient la richesse, les types de dépenses, pareil, comme sa troisième personne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Fahuma fil wizr sawa. Et ces deux personnes-là, veut dire troisième et quatrième là, dans le fardeau du péché, c'est équivalent, c'est pareil. Alors, une petite récapitulation. Premier dimoun, fin gagner connaissance, et il fin gagner l'argent, il dépense comme a besoin. Deuxième personne, il gagne connaissance, il pas gagner l'argent, mais il a envie imite premier là. Par exemple, avant de continuer, une personne a l'argent, il a la connaissance, il connaît Hajj Fardlo, il accomplit Hajj avec ce l'argent. La deuxième personne, il paie l'argent, mais c'est moi il a la connaissance, il dit s'il tient l'argent, il peut dépenser pour l'accomplir Hajj pareil comme la première personne. Ça de là, c'est équivalent en récompense. Un troisième dimoun, il a la richesse, il paie la connaissance. Il prend ce l'argent, il dépense dans haram. Par exemple, dans un divertissement haram, dans gambling, dans la prostitution, dans une activité illégale, illégitime. Une quatrième personne, ni il a la richesse, ni il a la connaissance, il dit si je tiens l'argent, moi, si je dépense dans gambling. Moi, si je suivre sa troisième personne-là, je dépense dans une activité illégale, illégitime, je consommer la drogue, je consommer telle quelque chose qui est haram. Sa troisième et quatrième là, c'est équivalent dans le fardeau du péché. Alors ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donner, très chers frères et sœurs en islam. Nous exhorte pour réfléchir d'un moment pareil, c'est l'argent qui nous peut acquérir, qui nous peut travailler là, nous pense bien avant nous dépenser l'argent là. Nous faire de sorte que quand nous dépensons l'argent là, nous payons un compte difficile à rendre devant Allah. Nous dépensons l'argent là d'une telle façon que quand nous n'avons pour rendre compte, ça amène nous récompense et thawab. Sur ceci, nous souhaitons tout une bonne fin de Ramadan. Allah tabarak wa ta'ala accepte tous nos ibadat. Amin wa ma'alayya illa al-balagh. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक रहमत की